Fut un temps où Yvon Deschamps affirmait que les Québécois voulaient avoir un Québec indépendant dans un Canada uni. Maintenant, on voudrait avoir un Québec laïque avec un crucifix à l'Assemblée nationale. Jean-Claude Germain, qu'en pensez-vous? Alors, il faut toujours revenir au début. C'est-à-dire qu'actuellement, on parle d'Assemblée nationale, mais on a oublié qu'avant ça, c'était une Assemblée législative qui est venue, disons, en 1791, avec un Parlement. Mais le Parlement, ici, ne nous a pas amené la démocratie, mais il nous a amené le parlementarisme. C'est une nuance très, très importante. Pour ce qui est de la royauté, c'est une royauté constitutionnelle, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, à l'époque, c'était le gouverneur général, mais il représentait la reine ou le roi. Le roi, à ce moment-là, est à la fois le chef de l'État britannique et en même temps aussi le chef de l'Église anglicane. Ce qui fait que derrière le président de l'Assemblée, il y a toujours eu la présence, non pas d'un crucifix, mais la présence quand même du divin. Mais les protestants n'étaient pas tellement forts sur les ornements, donc on n'en a pas trop eu. L'Église, à ce moment-là, il faut se rappeler aussi que l'Église a été reconnue officiellement en 1840 pour des bons services rendus, c'est-à-dire d'excommunier, entre autres, les patriotes qui s'étaient battus pour les droits démocratiques de leurs compatriotes. À ce moment-là, je veux dire, l'Église était sous l'Union, puis l'Union, on était minoritaire, donc il n'est pas question d'avoir une présence. La grande noirceur commence véritablement à partir de 1860 et tranquillement, elle va vraiment prendre de la force sous la Confédération. Il faut dire qu'à ce moment-là, tous les gouvernements sont tous bleus. Mais même que Monseigneur Bourget définissait le Québécois en disant une chose intéressante, nous étions d'abord catholiques et ensuite Canadiens-Français. Alors là, on se retrouve là-dedans, on se dit, mais avec des gouvernements qui sont bleus, eh bien non, on ne met pas de crucifix parce qu'il y a quand même une présence des protestants, puis aussi il y a une présence de ce qu'on appelait les rouges à ce moment-là, ou éventuellement qui vont devenir les libéraux. Les libéraux prennent le pouvoir à la fin du 19e siècle et vont le tenir pendant très, très longtemps. Pas question pour eux nécessairement de mettre le crucifix là. Tout à coup arrive M. Duplessis. M. Duplessis, l'Union nationale, mais en fait, c'est un conservateur. Alors, ils reprennent le pouvoir. Et la première chose qu'il fait à ce moment-là, c'est justement de mettre de clouer le crucifix sur le mur par-dessus la tête du président de l'Assemblée, de façon à ce qu'on sache notre relation avec l'Église. Pour lui, c'est extrêmement important de le rappeler. Mais en même temps aussi, c'est une drôle d'église qu'il met là. Parce qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il dit toujours aussi « les évêques mangent dans ma main ». Mais ces évêques-là, il faut bien dire qu'au niveau, il siégeait sur le Conseil de l'instruction publique, et de 1914 jusqu'à la création du ministère de l'Éducation, 1964, il n'y a jamais eu, pendant 50 ans, il n'y a pas eu une réunion. Je veux dire, ensuite de ça, la plupart de ces gens-là préféraient comme mode politique le régime de Salazar ou de Franco, même Mussolini à la limite. Alors donc, on se retrouve là-dedans. Et en plus de ça, il y a une troisième chose qui est extrêmement importante. C'est un régime qui a fourni du cheap labor, des enseignants et des enseignantes dans les écoles, et ensuite de ça, dans les hôpitaux avec les religieuses. Alors, lorsque M. Duplessis a mis ça sur le mur, ce qu'il a mis là-dessus, c'est le symbole de l'obscurantisme et de l'intégrisme. Pour ceux qui disent que finalement, oui, mais c'est ça qui nous rappelle qu'on est Québécois, je dirais à tout le monde, faites une chose. Prenez votre voiture, allez vers Québec ou n'importe où, vous allez rencontrer assez de saints en chemin pour vous rappeler qu'à ce moment-là, le Québec semble avoir un lien particulier. Des fois, on a l'impression d'être dans un paradis, pas un paradis musulman, mais dans un paradis catholique. Oui, Claudel disait que le Québec est un Tibet catholique. Jean-Claude Germain, merci.